Lui qui va parler de pétromasculinisme, concept que Léo m'a présenté. Salut Léo, récemment. Oui. bonjour Guillaume, très content de te parler à toi et à tes auditeurs en ce mercredi. Pareillement, merci de m'inculquer un nouveau concept qui, oui, se nomme pétromasculinisme. J'aimerais que tu m'expliques, parce que Wikipédia est assez avare de détails, pourtant avec une énormité, ça sonne énorme, donc il devrait y avoir plus de matériel, c'est à peine une petite page. Le fait que les énergies fossiles constituent un élément important de l'économie et de l'identité masculine. Ça doit être plus que ça un peu. Ben, écoute, moi-même, j'ai découvert ce mot-là. Donc, c'est la semaine dernière, il y a un article très, très intéressant, c'est le moins qu'on peut dire, qui est paru dans la presse. Je vais te citer le titre, « Le marketing pétromasculiniste au service de l'industrie pétrolière et des partis conservateurs ». Et ça, c'est un grand professeur de l'UQAM, un scientifique très, très important de cette évidence, du nom de Frédéric Guillaume Dufour, qui manie ce concept-là pour essayer de dénoncer ceux qui sont légèrement à droite de Québec solidaire, apparemment. Et lui a justement apparemment fait une recherche, fait une étude, si on veut, en étudiant 1000 publications de Québec fier. Ah ouais, c'est vous autres, ça, je le savais, c'est votre gang. Exact. Et apparemment, on serait le fer de lance du pétro-masculinisme au Québec. Et fer de lance, en plus, c'est un peu phallique, tout ça. Wow. Ouais, c'est un peu guerrier, c'est limite un peu crypto-misogyne, je trouve. OK, c'est de votre faute. OK. Mais là, pourtant, c'est assez évident. Mettons que tu vas à l'opposé. L'éco-socialisme. Beaucoup de genres masculins qui sont prônés tout ça dans les universités, notamment les plus verbaux, vont être généralement des gars, OK, habillés pas nécessairement de façon typiquement masculine, mais tu sais. Puis, on fait des beaux cadeaux au régime communiste chinois qui, dans l'apparence, des fois, ils vont se vanter de faire une place aux femmes plus grande qu'ailleurs. Mais j'ai pas vu encore de dirigeante importante dans ce pays-là qui a une identité féminine. Puis tu sais, quand tu parles de mettons, éolienne, solaire, tout ce qui est alternatif comme ça, on se rend dépendant d'un oligopole ou même monopole. C'est chinois. Au bout de la ligne, tu transfères des besoins qui sont liés avec un type de fortune vers un autre, qui est, au lieu d'être d'ici, oriental, puis avec un gouvernement qui est hostile carrément à notre mode de vie. Ça, c'est de la belle stratégie. Puis c'est pas féminin ni masculin. Absolument. Ben, il faut dire qu'il y a comme une espèce de le contraire, je présume, du pétro-masculinisme. Ce serait l'écoféminisme, qui est une idéologie qui existe, par exemple, en France. Je sais pas si t'es familier avec lui, avec elle, pardon. Son nom, c'est Sandrine Rousseau, qui est un des leaders du mouvement écolo en France, qui dit, entre autres, qu'il y a trop de rationalité dans le monde et qu'elle préfère les sorcières, elle a vraiment sorti ça, je préfère les sorcières qui lancent des sorts aux ingénieurs qui conçoivent des usines nucléaires, des centrales nucléaires. Elle a écrit ça avec Internet, de l'électricité, un clavier qui a pris beaucoup d'organisation. C'est quand même assez particulier. C'est correct qu'on permette ça, mais il faut pouvoir en rire. Salutations à la personne qui écrit sur le texto. Fille électrique, c'est comme ça, c'est plus masculin, c'est plus féminin. Ouais, l'électroféminisme ou que sais-je. Non, en tout cas, tout ça pour dire que le pétro-masculinisme, on en rit, mais c'est que c'est un concept complètement délirant qui a été conçu par des activistes woke, là, de toute évidence, qui sont payés malheureusement par nous, les contribuables. Et c'est un concept ridicule pour plusieurs raisons, mais déjà, tu sais, la guerre contre la voiture qu'on voit, entre autres, avec Valérie Plante à Montréal, qu'on voit avec le maire Marchand à Québec, puis il y en a des pires encore. Dans le fond, là, tu sais, quand on gratte un peu sur la surface, ben c'est une guerre contre les familles, en fait. Parce que, tu sais, quand t'as une famille, même en vivant au centre-ville, mais surtout quand tu t'éloignes un peu des centres urbains, ça devient très, très dur de fonctionner sans voiture. Donc, dans les faits, c'est ça, la guerre contre les voitures, c'est une guerre contre les familles, donc indirectement contre les mères, contre les enfants. Et si on veut aller un peu plus loin dans la réflexion, c'est peut-être pas un hasard, parce qu'après tout, la gauche radicale, dont le wokisme, c'est la dernière version du radicalisme de gauche, la gauche radicale a toujours été un peu hostile à la famille traditionnelle. Oui. C'est Karl Marx qui dénonçait la famille nucléaire comme étant une institution bourgeoise. Récemment, on avait Black Lives Matter même qui parlait d'abolir la famille traditionnelle. Carrément. Et on remarquera, ces gens-là, tout ce qui peut être stérilisant, ils vont le prôner.